Je crois que les idées de Monseigneur Williamson lui sont très personnelles. Que cela corresponde à quelques prêtres sur les 500 prêtres de la Fraternité Saint-Pie-X, quelques unités, c'est possible. Et ce sera l'occasion, je dirais, pour les uns et les autres de choisir. Donc je crois que, si vous voulez, on va ainsi, et on commence un processus où le bon grain et l'ivraie vont être mieux distingués, et où la position traditionnaliste authentique, qui est purement religieuse, sera très clairement justement séparée de tous les amalgames qu'on a pu faire à son sujet. Il y a un certain nombre de catholiques qui en sont restés certainement à des thèmes de la fin du XIXe siècle. Et parce qu'à la fin du XIXe siècle, il y avait une espèce de vernis antisémite qui a produit d'ailleurs, qui n'était pas du tout exterminateur, hein, ça n'avait rien à voir avec l'antisémitisme hitlérien, mais qui a produit des histoires absolument loufoques, l'histoire de Léo Taxil et de Diana Vaughan, le protocole de Sage de Sion et d'autres histoires de ce genre. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, il peut y avoir cette imprégnation jusqu'aujourd'hui, mais ça fait très longtemps que l'Église réfléchit à son rapport avec le judaïsme, et c'est le Concile de Trente, par exemple, qui a très solennellement expliqué que la mort du Christ n'était pas due à un peuple, mais que la mort du Christ, le peuple juif en l'occurrence donc, mais que la mort du Christ était due à chaque homme en tant qu'il est pécheur. Ce sont les péchés des hommes qui ont mis le Christ à mort, et personne ne peut s'affranchir de cette responsabilité. Et il y aurait finalement cette idée que le peuple juif serait le bouc émissaire qui porterait à lui seul la responsabilité de la mort du Christ, alors que cette responsabilité de la mort du Christ, elle est partagée par toute l'humanité. Quant à l'antisémitisme hitlérien, qui est quand même un antisémitisme exterminateur, je crois qu'il n'est partagé aujourd'hui que par les islamistes. J'ai été pris par un chauffeur de taxi barbu il n'y a pas très longtemps, qui m'a expliqué très froidement qu'il fallait exterminer les juifs et qu'il fallait pas le dire aux journalistes. Donc là, on a vraiment un propos exterminateur. Il faut quand même pas non plus tout mélanger. Je crois qu'il faut... Alors, cet antisémitisme qui a marqué les chrétiens n'est pas chrétien. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Moi, j'ai été ordonné prêtre par Monseigneur Tissier de Malray, qui est un des 4 évêques sacrés par Monseigneur Lefebvre en 1988. Vous me parlez d'un parcours hors de l'Église. Je vous ai dit tout à l'heure que le cardinal Gantine avait qualifié l'acte de Monseigneur Lefebvre, non pas de schisme, mais d'acte schismatique, c'est-à-dire d'acte potentiellement porteur d'un schisme. Ce risque de schisme, lorsque, en 1988, je me suis trouvé mis en demeure de choisir pour ou contre les sacres illégaux de Monseigneur Lefebvre, ce risque de schisme, je le connais, et j'accepte de le prendre, de le courir, mais je n'accepte pas d'être schismatique. Et je crois que, bien sûr, j'ai fait un parcours en dehors des structures institutionnelles de l'Église, mais jamais de cœur, je peux l'attester, hors de l'Église. J'ai eu l'impression d'un certain durcissement de la Fraternité Saint-Pie-X, et je ne rentre pas ensuite dans les polémiques plus ou moins personnelles qui ont eu lieu, mais alors que l'abbé Laguérie, mon ancien curé, avait été viré, je trouve, assez malproprement de la Fraternité Saint-Pie-X, je me suis simplement solidarisé avec lui, et nous avons donc ensemble été à Rome. Rome nous proposait des papiers vite, dans une démarche clair, avec un acte d'adhésion que nous avons signé, qui respectait à la fois les volontés du pape et du magistère récent,
Et notre spécificité, en particulier, nous avons obtenu que soit reconnu par écrit un droit de critique constructive du Concile Vatican II, mais enfin cette critique constructive, il serait quand même incroyable que seuls des traditionalistes ne puissent pas la faire, alors que tout le monde l'a fait dans le moindre cours de théologie en France et ailleurs. Les responsables de l'Église n'étaient pas, en 1988, n'étaient pas capables peut-être d'entendre nos raisons avec la même ouverture de cœur et d'esprit qu'aujourd'hui. Pour ce qui est du pape, je pense que la levée des excommunications n'était qu'une première étape dans un dessein, dans une perspective extrêmement ambitieuse qui s'étend jusqu'aux orthodoxes, par exemple. Et le fait que sur le siège de Moscou, aujourd'hui, ait été élu un patriarche, Cyril, qui est notoirement, on va dire, philo-romain, et qui est un ami personnel du pape actuel, je pense que ce fait va permettre une accélération aussi du processus d'unité des chrétiens, un processus qui se fait toujours sous l'égide, sous le signe de la tradition. Parce que finalement, la tradition, c'est ce qui nous rapproche, nous les chrétiens. C'est notre patrimoine commun, c'est ce que nous avons en commun. Et plus on respecte cette tradition, plus finalement on va pouvoir largement englober des chrétiens dont c'est le commun dénominateur.